de la même façon que les ténèbres t'entourent présentement, le Seigneur va élever une lumière que personne ne pourra éteindre. Alléluia. Oyo nde mobembo ya bitonga simbanga loboko naboyi na kweya nabondeli okotikanga te moseza na koya ondimalanga yoyoyo ekobota nde misala ondimalanga ekobota nde bambuma nasengise makasi kopesa na Yosefu ata na boloko nayebi na kolonga simbanga loboko pisanga makoki pesanga mayele ngana sale pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele ngana sale pesanga makasi zambe makoki pesanga mayele ngana sale oyebi motema oyebi mabanzo bisika na suki wala nde oyebi motema oyebi mabanzo bisika na suki wala nde obandi bisika towuti yosundola ngai te bipai tozokende nazomona kembo oyo nde mobembo ya bobengo oyo nde mobembo ya litomba ngai nasengise makasi kopesa na bantoma ata na boloko nayebi na kolonga pesanga loboko pesanga makoki pesanga mayele ngaratale pesanga makase zambela ngai zambeanga latabwa Oyebi motema
Yesu Masia. Okutaza lokola yo Yesu Nunga. Yote nizima weka ukakate. Bato bayake pala yo Yesu Masia. Bato akasusia solo. Alléluia. Jésus. Okutaza lokola yo. Toka pala yo Yesu Masia. Todo tokola Yesu Masia. Todo tokola bola yo. Na toko ya lelo. En ce mercredi matin, nous reconnaissons que c'est toi le véritable Dieu. C'est toi l'éternel des armées. Mosusuta Zalokolayo. Dieu de Dieu, Shalom, Monabiso. Mokuta Zalokolayo, Yesu Masia. Tokwa Malayo, la Tokwa Lelo. Tokota Yake Palayo. Adona Lolengani Ayaki. Toye Palayo. Isiba ya Bomo. Totalita Pia Bomo. Alléluia. Liziba, oyeka ukakase, ezayo yese, maina omoye. Liziba, oyeka ukakase, ezayo yese, maina. Yonde liziba langa, liziba. Besanga mayele, narasane. Oyebi mutiba, oyebi motema, oyebi mabando, bisikana suki, wala deyobani. Laisse l'adoration s'adorer. Laisse l'adoration de Dieu à notre côté. Laisse l'adoration de Dieu devant. Laisse l'adoration de Dieu pour notre vie. Nous t'élèvons ce matin, Jésus. Nous t'élèvons ce matin, la glorifier. Nous t'élèvons ce matin, Seigneur. Que ton nom soit élevé, glorifié. Que ton nom soit couronné. Oh Yahweh, Yahweh, Yosari, Molingo, Yasolo. Bolamu bayo, eumela seko, Yahweh yodima bisolo enge tozali, tokabola bosato. Oh Yahweh, Yahweh yozali bolingo, bolingo eleki ya mabala munaye.
Oh,
est merveilleux et il est puissant. Nous le bénissons pour ce qu'il est ce matin. Nous les rendons grâce pour le souffle de vie qu'il nous accorde encore. Il est un Dieu merveilleux. C'est lui qui voit tout ce que nous ne pouvons pas voir. Et c'est lui qui entend tout ce que nous ne pouvons pas entendre. Il est le premier en toutes choses. Et que son nom soit élevé. Nous voulons aussi bénir tous les amis, tous les fidèles de la chambre de prière. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Partout où vous vous trouvez ce matin, soyez bénis. Nous recevons vos appels, même si nous ne pouvons pas répondre à tous les appels. Nous lisons toutes vos demandes et nous lisons tout ce que vous nous envoyez. Et ce matin, en quelque sorte, c'est la réponse à tous les questionnements sur les questions que vous avez posées. Alléluia. Que le Dieu de paix soit avec vous ce matin. Et sa grâce abonde sur vos vies. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons partager un tout petit peu la parole de Dieu, juste pour nous éclaircir sur les questions posées. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous avons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Et par sa direction ce matin, nous allons nous partager le peu qu'il a déposé dans nos cœurs ce matin. Le thème que nous avons choisi ce matin pour nous partager, c'est la vie. Et ça, c'est en conformité avec les questions posées dans les appels que nous avons reçus et dans les messages que nous avons reçus. Donc, victoire sur la puissance de ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lirons premièrement dans le livre des psaumes de David au chapitre 15, de 1 à 5. Et nous lirons psaume 24 de 1 à 10. Nous lirons Matthieu 10 au verset 16. Ésaïe 9 au verset 2. Genèse 21, 2. Et nous allons lire aussi Genèse 1. Amen. Amen. D'autres passages, on les mentionnera pendant que nous sommes en train de partager. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va commencer avec Genèse 1 pour mieux comprendre. Nous avons reçu des messages ou de questionnements qui demandent à ce que comment est-ce que je peux sortir victorieuse du monde de l'oppression de l'ennemi. Il y a un autre frère qui nous a envoyé un message. C'est un prophète à l'appel prophétique sur sa vie. Il sert Dieu, il fait tout, il prophétise, mais il a demandé qu'il est tourmenté par les femmes de nuit. Donc, alléluia. Amen. Il y a d'autres qui ont dit, nous sommes oppressés par l'esprit des morts. Les ténèbres nous environnent, tout ce que nous faisons dans nos mains ne progresse pas. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi nous sommes dit qu'on parle un peu du monde des ténèbres. On n'ira pas en profondeur, mais nous pouvons quand même obtenir quelque chose par rapport à ce monde des ténèbres. Alors on va lire Genèse au chapitre 1. La Bible déclare:
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Donc nous comprenons ici, à la création déjà, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Ça veut dire que Dieu a créé toutes choses et les ténèbres étaient déjà là. Et c'est du ténèbre. Si vous continuez encore à lire ce chapitre, vous pouvez le continuer à lire. Si vous lisez au chapitre 4, la Bible nous dit Dieu vit que la lumière était bonne. Ça veut dire que quand il a vu les ténèbres, il a remplacé du ténèbre, il a sorti la lumière. Alléluia. Amen. Du ténèbre, le Seigneur a sorti la lumière. Je voudrais sécuriser une personne qui est tourmentée ce matin. C'est du ténèbre de ta vie que le Seigneur va sortir la lumière. C'est du ténèbre qui t'environne présentement là, que c'est là où va sortir la solution. Ne sois pas découragé, ne sois pas intimidé, parce que c'est dans ces ténèbres-là que le Seigneur va sortir la lumière. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre de Ésaïe 9. Ésaïe 9 nous dit ceci. Ésaïe 9 au verset 2. La Bible dit, je m'excuse, Ésaïe 9 au chapitre 2. On commence par le verset 1 qui nous intéresse plus. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ici encore, bien aimé, vous voyez qu'il y avait tout un peuple qui marchait dans les ténèbres. Comme tu te trouves maintenant, tu sens que tu es dans les ténèbres. Et tout ce que tu fais ne progresse pas. Alléluia. Amen. Et c'est de ces ténèbres-là que la lumière est apparue. Comme nous dit la Bible, une grande lumière. Et toi qui es tourmenté par les esprits des morts, la Bible nous dit, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Donc, vous comprenez que c'était tout un pays qui était couvert de l'ombre de la mort. Ça peut être tout un quartier qui peut être couvert du ténèbre et de la mort, de l'ombre de la mort. Ça peut être toute une famille qui est couverte de l'ombre de la mort. Et la Bible nous dit, une lumière resplendit. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, je voudrais que tu reprennes courage. Même si l'ombre de la mort couvre ta maison, couvre ta famille, couvre ton environnement, couvre ton pays, sache que la lumière va sortir de là. Alléluia. Parce que c'est par les ténèbres que le Seigneur commence à opérer. Je voudrais te poser une question. S'il n'y avait pas de ténèbres, Dieu allait faire quoi? Parce qu'il y a la lumière. Mais il te montre ce que tu es dans les ténèbres, je peux te sortir de là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, quel que soit ce que tu ressens ce matin comme pression démoniaque, je voudrais te dire que le Seigneur va
t'enlever de ces ténèbres pour te sortir à la lumière. Nous allons lire encore. Nous allons lire le livre de Psaume. Alléluia. Amen. Nous allons lire Psaume 15. Psaume 15 au verset 1 jusqu'à 5. La Bible dit ceci. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Et il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Alléluia. Amen. Et si nous allons au psaume encore 24. Psaume 24 au verset 1 à 10, la Bible dit: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur le mer et a affermi sur le fleuve. On nous pose encore la même question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Et qu'est-ce qu'il obtiendra, cette personne? La Bible nous dit il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Amen. Nous avons vu ici qu'il y a les ténèbres. Les gens marchent dans les ténèbres. Et il y a Dieu qui vient les sortir du ténèbre. Maintenant, la Bible nous pose la question. Dans ta vie et dans ma vie, oui, nous sommes environnés du ténèbre. Parce que le monde dans lequel nous habitons, c'est un monde ténébreux. Et pour avoir la lumière, il faut que tu sois un enfant de Dieu. Parce qu'il y a la lumière seulement en Dieu. Et pour être victorieux sur le monde des ténèbres, nous devons être ce que la Bible nous dit ici. Nous devons être sanctifiés, des personnes qui marchent dans la vérité, des personnes qui ont la haine du péché, des personnes qui ne parlent pas des gens pour parler, les personnes qui ne se livrent pas à la tromperie tout le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les ruses de l'ennemi, c'est quoi? Tu peux être un enfant de Dieu, mais si dans ta bouche tu ne parles que de gens, et si tes pensées sont toujours mauvaises, tu ne penses que du mal d'autrui. Alléluia. C'est très facile pour que les ténèbres t'environnent. Parce que le diable se trouve dans le ténèbre. C'est l'ange du ténèbre. Et notre Dieu à nous, c'est l'ange de lumière. Si vous marchez dans le mensonge, vous marchez dans le péché, homme de Dieu, femme de Dieu,
Le ténèbre n'ira jamais loin de vous. Alléluia. Et si nous voulons que le ténèbre s'éloigne de nous, nous devons marcher dans la lumière. La Bible nous dit qui pourra monter à la montagne sainte. Alléluia. La montagne sainte, c'est dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Et personne qui est environné du ténèbre ne peut pas monter dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas demeurer dans la saleté, tu ne peux pas demeurer dans le péché et penser que tu peux monter à la montagne de Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce que nous prenions la décision de pouvoir changer nos vies. Jusqu'à ce que nous décisions de changer notre mode de vie. Et la lumière apparaîtra sur nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne te pose pas la question de savoir si je suis un enfant de Dieu ou pas. Tu es un enfant de Dieu. Tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Tu as été baptisé, tu es mort et tu es ressuscité avec lui. Et si tu trouves que tu es en train de continuer à marcher dans les ténèbres, il y a quelque chose que tu dois te débarrasser ce matin. Alléluia. Amen. Le ténèbre fuira loin de toi. Si tu trouves que tu es oppressé par l'ennemi, fais-toi l'examen de check-up personnel. Alléluia. Amen. Contrôle ta vie. Alléluia. Amen. Et tu vas voir qu'il y a quelque chose ou une porte que tu avais laissée ouverte par laquelle l'ennemi est en train de t'oppresser. Alléluia. Amen. J'étais en train de lire tard la nuit le livre de Romains. J'ai lu dans le livre de Romains 13. Alléluia. Amen. Je préfère qu'on le lise ensemble. Ça pourra t'aider, ça pourra m'aider. Alléluia. Romains 13 au verset 12. Que nous dit cette parole? Le verset 12 nous dit ceci. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alléluia. Amen. Et si tu continues au 13, la Bible dit marchons honnêtement comme en plein jour. Alléluia. Alléluia. On nous demande de nous dépouiller, bien-aimés, de toute œuvre de ténèbres. Mieux vaut que l'ennemi essaye, que l'ennemi s'approche de toi, mais qu'il ne trouve rien en toi, comme disait Jésus-Christ. Car lui, il n'y avait rien de Satan, il n'y avait rien du diable. Mais si les ténèbres s'approchent de toi et qu'il trouve qu'il y a quelque chose qui l'approche de toi, il ne peut que te tourmenter, il ne peut que me tourmenter. Et pour éviter ceci, bien-aimés, nous devons nous dépouiller. Alléluia. Nous devons nous dépouiller. Le livre que nous avons lu en Psaume 15, la Bible nous dit qu'il y aura la bénédiction si nous sortons du ténèbre. Donc, lorsque nous prenons la décision de sortir du ténèbre, nous allons marcher dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Acclame le Seigneur. Parce que la Bible nous dit en Psaume 50, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Alléluia. Amen. Je te délivrerai. Donc Dieu nous promet qu'au jour de ces tourments de ténèbres,
après nous avoir dépouillé de tout ce qui n'est pas de lui, si nous l'invoquons, il va nous délivrer. Ça veut dire quoi? Tu es tourmenté par le mari de nuit. Tu es tourmenté par l'esprit des morts. Tu es tourmenté par les échecs en tout temps. Alléluia. C'est de ces ténèbres. Après réflexion, après discernement, et quand tu vas enlever tout ce qui n'est pas de Dieu, le Seigneur va intervenir et il va te délivrer. Il y a les délivrances qui ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on prie pour toi et tu es délivré. L'esprit qui te tourmentait est sorti. Et quand cet esprit sort, quelques minutes après, la Bible nous dit qu'il va faire tour pas loin, tout autour de toi, il va tourner. Et à chaque fois qu'il tourne, il jette toujours son œil sur ta vie. Et lorsqu'il trouve que tu as encore recommencé à mentir, tu as encore recommencé à calomnier, tu as encore recommencé dans ton orgueil, que tu as encore recommencé avec le mal que tu avais laissé, la Bible nous dit qu'il ne reviendra pas seul. Il va dire seul on m'avait chassé. Maintenant pour que nous soyons un peu forts, il faut qu'on soit 4 ou 5. Donc il va aller chercher ses collaborateurs pour venir un peu en nombre. Et quand ils viennent en nombre, la Bible nous dit ce que tu vas devenir sera encore plus que ce que tu étais avant. Alléluia. Alléluia bien-aimé. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que nous avons l'autorité et le pouvoir. Et nous perdons cette autorité par nos actes et par nos actions. C'est pourquoi nous attirons les ténèbres à nous environner. Les ténèbres nous couvrent parce que nous leur donnons l'accès. Ce qu'on appelle le droit légal. L'ennemi ne peut pas nous tourmenter s'il n'a aucun droit légal dans ta vie. Il faut qu'il y ait toujours une petite porte qui lui a été ouverte. S'il y a une porte ou une fenêtre qui lui a été ouverte, il va te tourmenter. Vous savez que le diable ne se fatigue jamais. Le diable ne prend jamais repos. Il travaille 24 heures sur 24. C'est nous les enfants de Dieu que nous préférons de fois prendre un repos. Alléluia. Alléluia. Nous prenons de repos. Mais lui, pendant que nous nous reposons, c'est en ce moment-là qu'il opère. Nous devons faire attention parce que tu vas te dire, mais maman, est-ce qu'on ne peut même pas se reposer? Qu'est-ce que Jésus a dit? Je vais le lire avec toi parce que la parole de Dieu c'est mieux le lire avec ensemble. Dans le livre de Luc où le Seigneur a parlé, c'est le livre de Luc, l'évangile selon Luc, au verset 18. Au verset 18, chapitre 18 et le verset 1 seulement. Je vais lire tout simplement la parole de Dieu. C'est que Jésus a parlé et il parlait à ses disciples en parabole. Il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et ne point se lasser. Ne point se lâcher. Prier. Jésus était 100% Dieu. Il est 100% homme. Il était 100% Dieu et il était 100% homme sur cette terre. Aucun endroit dans la Bible nous dit que Jésus, quand il était au ciel avant de venir, il était en train de prier. Jésus a commencé à prier quand il a porté le corps de l'homme. Parce que quand il a porté ce corps, il a vu toutes les tracasseries qui obtiennent l'homme. Il a compris les attaques qui attaquaient l'homme, les tentations qui étaient sur l'homme. Et pour nous montrer l'exemple que nous pouvons tenir seulement par la prière. En étant homme, on ne peut pas se relâcher de prier.
Alléluia. Ça c'est Jésus qui le dit. Lui qui était Dieu. Mais dans ce corps d'homme où il habitait, il a compris qu'il faut toujours prier. Prier sans cesse. Et sans la prière, tu ne seras jamais victorieux sur le monde terrestre. Alléluia. Alléluia. C'est la prière qui nous montre, qui nous amène la lumière sur nous. C'est comme je nous ai dit l'autre fois que le diable n'a pas peur de la parole de Dieu. Parce qu'amenant Jésus sur la montagne, lui aussi disait ainsi dit, il est écrit. Jésus dit il est écrit, lui aussi dit il est écrit. Mais la seule chose qu'il a fait échapper, c'était la lumière. Et lorsqu'il trouve la lumière en toi, il ne pourra jamais t'affronter. Parce que la lumière et le ténèbre ne peuvent jamais cohabiter. Jamais, alors jamais. Et tu peux faire cette expérience. Éteindre toutes les lumières dans ta chambre. Fermer la chambre. Tu verras les ténèbres partout. Tu verras les noirs partout. Mais lorsque tu réallumes, les ténèbres vont se dissiper, les noirs vont être éclairés, tu ne vas même pas comprendre comment. Et c'est ce qui arrive dans nos vies, bien aimés. Lorsque tu allumes la lumière de la prière dans ta vie, les ténèbres n'ont pas de choix, automatiquement ça disparaît. Alléluia. Je voudrais encourager une personne ce matin. Ta vie doit être une vie de prière. Ne te décourage pas par tout ce que tu vois. C'est de ces ténèbres, ces circonstances-là que va sortir la lumière. Alléluia. Tu pourras peut-être murmurer pour dire, ça fait 10 ans que je prie, ça fait 20 ans que je sers, ça fait autant d'années que je suis dans la même situation. Je voudrais te dire, un jour pour notre Dieu c'est 1000 ans, et 1000 ans pour Dieu c'est un jour. C'est Dieu que nous servons, toi et moi, est appelé un Dieu de tout à coup. Alléluia. Il est capable de changer les circonstances et le temps tout à coup, comme je te l'ai dit. Et de t'enlever de l'ombre de la mort où tu te trouves présentement à la vie. De faire marcher ce qui se trouve dans tes mains. Il y en a qui ont parlé de tout ce qu'ils touchent ne marche pas. Alléluia. Combien de fois tu as déjà consacré ta vie à Dieu? Combien de fois tu as déjà consacré tes affaires à Dieu? As-tu déjà abandonné tes choses à Dieu? Ton commerce à Dieu? Ton travail à Dieu? Vous savez, enfants de Dieu, nous sommes tellement distraits. Et si nous sommes promus, nous nous réjouissons de la promotion. Nous oublions celui qui nous a promus. Pour nous, nous pensons que c'est l'homme qui nous a nommés. Mais la Bible nous dit que toute nomination ou toute élévation vient de Dieu. Mais comme Dieu ne peut passer que par l'homme pour faire ce qu'il veut faire, tout comme le diable aussi peut passer par l'homme pour faire ce qu'il veut. Tu te bats sur la poitrine pour dire j'ai cessé. J'ai obtenu. Alléluia. Mais sache que le mariage, c'est Dieu qui te l'a donné. Sache que le travail, c'est Dieu qui t'a donné. Ça provient de Dieu, bien-aimé. Tu n'es pas la plus belle fille parmi toutes les filles. Tu n'es pas un bel homme parmi tous les beaux hommes du monde. Mais si Dieu t'a fait la grâce d'être marié, c'est une grâce. Une grâce que tu dois entretenir et garder. Si Dieu t'a donné du travail, il te donne et tu lui redonnes. Alléluia. Il te donne et tu le redonnes. Alléluia. Apprenons, bien aimés, même quand nous avons les enfants, tu prends tous les enfants, tu les déposes sur l'autel. Pour dire au Seigneur, tu me les as donnés, je te le redonne. Tu m'as donné son mari, je te le redonne, Seigneur. Tu m'as donné cette femme, je te la redonne. Seigneur, tu m'as donné ces affaires, je te le redonne. Parce que là, c'est gardé dans la lumière.
Et lorsque c'est gardé dans la lumière, il n'y a aucune ténèbre qui peut y pénétrer. Il n'y a aucune ténèbre qui peut arracher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour avoir plus de Dieu, ça demande plus de toi. Donc tu dois te donner à 100% à Dieu, afin que le Seigneur soit à 100% dans ta vie. Il n'y a personne qui peut se lever pour aller acheter l'eau potable. Alléluia. Et lorsqu'il arrive pour acheter cette eau potable, on lui dit, on a enlevé un peu d'eau, on a mélangé avec l'eau du robinet. Tu n'achèteras pas cette bouteille. Quand on te parle de l'eau potable, donc la bouteille doit être bien fermée, ça doit être 100% potable. Alléluia. C'est la même chose avec notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui accepte 99%. Ce n'est pas un Dieu qui accepte 95%. C'est un Dieu qui veut le 100% de toi. Le 100% de toi, ça veut dire quoi? Tout ce que tu as doit lui appartenir. Il doit savoir qu'il est le partenaire de ta vie. Qu'il est totalement impliqué dans ta vie. Dieu t'a donné le ministère. Tu prophétises. Tu as le don de guérison. Tu as le don de parler en langue. Où est sa place là-dedans? Alléluia. Dans la prophétie, où est la place de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, nous embrassons beaucoup plus nos dons et nous oublions celui qui nous a donné les dons. C'est le Saint-Esprit. Et ces dons ne peuvent marcher que par le Saint-Esprit. Et si nous ne pouvons pas reconnaître celui qui nous a donné ces dons, nous serons toujours tourmentés. Bien-aimé, je suis venu ce matin juste répondre à des questions que des autres ont posées, que les autres n'ont pas pu poser. Alléluia. Amen. Tel que tu es là, tel que je suis ici, il y a des questions dont nous n'avons pas de réponse jusqu'à présent. Eh bien, je suis venu te dire la réponse ce matin. La réponse, c'est la vie des prières et la vie dans la lumière. La vie des prières et la vie dans la lumière. Nous devons nous dépouiller de tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. De tout ce qui n'honore pas notre Seigneur. Et ce qui n'honore pas le Seigneur, c'est la saleté. C'est nos péchés. Tu es incapable de retenir ta langue. Tu es imbu de ta personne plein d'orgueil. Sache que ton orgueil attire les mondes de ténèbres. Tu peux penser que tu marches dans les ténèbres, mon bien-aimé prophète, mais c'est que tu t'enorgueillis de ton don, que tu as le don de prophétie. Tu penses que tu deviens supérieur aux autres. Alléluia. C'est là où tu attires le monde de ténèbres vers toi. Dieu t'appelle à son œuvre. Dieu t'appelle à son service. La Bible nous dit que nous devons nous dépouiller de tout ce qui n'est pas de lui, afin pour avoir accédé à la montagne sainte. On ne peut pas accéder à cette montagne si nous n'avons pas cette vie de sanctification, si nous n'avons pas cette vie de prière. On ne peut pas. Combien de fois tu te sanctifies? Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a donné une leçon que je n'ai jamais oubliée, que je n'oublierai jamais jusqu'au jour où je quitterai sur ce monde de vivant. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous apprend même dans des petites choses que nous devons bien comprendre. Parce que des fois, des longues discours, on n'arrive pas à comprendre. Mais il nous apprend dans le vécu de chaque jour. C'était un soir, je prenais ma douche. Je pense que je nous ai déjà partagé cette expérience. Je prenais ma douche un soir. Et j'entends la voix du Saint-Esprit qui m'appelle, Françoise, et j'accepte.
Et me dit, regarde l'eau, l'eau. Je dis, quelle l'eau là, l'eau qui vient de ton corps. Je regarde, je dis oui. Il dit, c'est quelle couleur? Je dis, mais l'eau est sale. Il dit, pourquoi l'eau est sale? Et pourtant tu t'es lavé le matin. Comment l'eau peut être très sale comme ça? Alléluia. Amen. Je me suis tue. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut répondre. Et il m'a dit, de la même façon que tu te laves le matin, lorsque tu t'es lavé le matin, l'eau était sale. Tu te laves le soir, l'eau est encore sale. De la même façon que tu fais cet exercice chaque jour, sache que tu dois te sanctifier en tout le temps. Et même si toi tu n'es pas succombé dans le péché, tu as été affronté par une personne qui t'a souillé. Alléluia. Et cette souillure-là est sur toi. C'est la saleté que tu dois enlever parce que ce n'est pas agréable à mes yeux. Bien-aimé, j'étais étonné. Alléluia. De cette leçon-là. Si simple, mais très profond. Alléluia. Amen. Vous savez que les personnes avec qui nous sommes tout le temps, il peut commencer une causerie qui peut te suyer. Et si spirituellement, où le Saint-Esprit ne te réveille pas pour dire sanctifie pas tout de suite, tu es souillé. Et si le Seigneur devait te parler, à ce moment-là, il ne va pas te parler. Il faut fuir devant quelqu'un qui arrive vers toi. Comment tu sais? Tel a dit, tel a fait. Fuis. Parce qu'il veut te suyer. Alléluia. C'est l'ennemi, il passe toujours par quelqu'un. Il passe toujours par quelqu'un. Et lorsqu'il passe par quelqu'un, c'est la personne qui va, comme c'est ton ami, vraiment ton propre ami, qui va te raconter les histoires qui vont te suyer si tu n'es pas spirituellement mature. Nous devons avoir le discernement. Quand quelqu'un s'approche pour dire on a dit, on a fait, oh, mon frère, ma soeur, arrête ça. S'il te plaît, arrête ça, je n'étais pas là, arrête ça. Moi, je ne vais rien attendre. Parce que le but, même lui-même qui te parle, peut-être n'est pas conscient de ce qu'il fait, mais le but c'est de te suyer. Pierre était en train de compatir avec Jésus pour montrer qu'il avait beaucoup d'amour avec Jésus, et il disait au Seigneur, non, on ne va plus, on ne va pas t'arrêter, on ne va pas t'arrêter. Moi en tout cas, s'il vient pour montrer qu'il avait, et c'était vrai, il avait l'amour pour Jésus, mais il ne pouvait pas discerner qu'en ce moment-là il y avait déjà un mauvais esprit qui était sur lui. Et notre Dieu est un Dieu, l'a regardé arrière moi Satan. Alléluia. Et si toi et moi nous n'avons pas de discernement, on va continuer. Ils ont dit c'est fini, tu es foutu. Et si tu n'arrives pas à te relever directement, et si l'ombre de la mort est à côté, en ce moment-là, il va t'environner. Si l'échec est là à côté de toi, il va t'environner. Et si la bénédiction de Dieu était là, il va s'échapper. Le Seigneur nous dit, la nuit dure longtemps, mais le jour arrive. Alléluia. Et il nous dit encore que nous sommes proches du jour. Donc tu es proche de ta bénédiction. Tu es proche de ta délivrance. Tu es proche de tout ce que tu entends du Seigneur. Tout ce qu'il faut éviter, c'est les ruses de l'ennemi. Tel que la Bible nous dit, résiste à l'ennemi, il fuira loin de toi. Et résister à l'ennemi, c'est à chaque fois, je ne peux pas te dire que tu ne vas pas tomber. À chaque fois que cette tentation, surtout dans nos pensées, alléluia, surtout dans nos pensées, tout ce que nous faisons, nous les concevons d'abord.
Tous les plans du mal, nous les concevons d'abord. Je veux mentir, ça vient de mon pensée d'abord. Je conçois mon mensonge et puis je le déclare. Je veux faire du mal, je fais d'abord le projet dans mes pensées. Et après je fais l'action. Oh bien-aimés, soyons transformés par le renouvellement de nos pensées. Nous vivrons dans la victoire et dans la lumière de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous dit le peuple qui vivait dans les ténèbres, qui marchait dans les ténèbres, qui vivait dans l'ombre de la mort. La lumière est apparue. La lumière apparaît ce matin. Nous aimons très bien chasser les démons. Oui. Mais ils sont entrés en toi. Comment? Si toi et moi, on ne les a pas donné laisser passer. Je te dis la vérité. Un esprit impur ne peut pas entrer à nous si nous ne nous donnons pas l'accès. Il ne peut pas entrer. Tout comme l'Esprit de Dieu ne peut pas venir habiter en toi si tu ne lui donnes pas l'accès. C'est un principe spirituel. Il ne peut pas violer parce que ça va être une violation de domicile. Il va être condamné s'il a violé. Alléluia. Alléluia. Donc c'est nous qui le permettons d'entrer. Et c'est encore nous qui peuvent résister. C'est encore nous qui peuvent le refuser. En cette année dans notre église, la Bible nous dit que c'est une année de surprises agréables, des bonnes nouvelles et de l'intervention divine. Les surprises agréables ne viendront, bien aimés, que si tu t'alignes dans les principes de Dieu. Les principes de Dieu, pour entrer dans ces bénédictions, il faut marcher dans la sanctification. Ne dis pas que parce que c'est l'intervention divine, même si je suis dans le péché, le Seigneur va intervenir. Il est souverain. Il est souverain, oui. Il y a des fois dans sa miséricorde, ça peut arriver. Lorsqu'il voit les faits, les essais que tu as faits. Nous l'avons chanté ici. Bisika to suki. C'est là où lui commence. Donc, lorsque tu fais ces efforts-là de marcher dans la sanctification, et il voit la disponibilité de ton cœur, il va te supplier. C'est là où il va intervenir afin de pouvoir te donner la victoire. Alléluia. L'apôtre Paul qui parlait avec Dieu, qui a fait des choses incroyables, il disait: qui pourra me délivrer de cette chose? Alléluia. J'ai envie de faire du bien, mais c'est du mal que je me trouve en train de faire. Et c'est là où la grâce de Dieu peut intervenir en voyant les pleurs là, les cris du cœur qui sont vrais. Ne dis pas je peux voler aujourd'hui, Dieu va intervenir demain pour que j'arrête de voler. Tu voles avec toute volonté et puis tu veux que Dieu intervienne pour que tu ne voles pas demain. Tu dois commencer par prendre la décision. Alléluia. Et c'est lorsque tu prends la décision de marcher dans la lumière que les ténèbres vont fuir, bien aimés auprès de toi. Je voudrais ce matin, tous ceux qui nous suivent et qui nous entendent, tous ceux qui ont posé des questions, je voudrais te dire que la lumière ne peut, la ténèbre ne peut fuir que devant la lumière. Et la lumière vient en quoi? Vient dans la vie de prière et la vie de sanctification. Alléluia. C'est pourquoi j'aime beaucoup la prière en langue. Et j'écris au Seigneur, si tu n'es pas encore baptisé dans la prière en langue, baptisé par le Saint-Esprit, si tu n'as pas encore ce don-là de prier en langue, que tu prennes ça à cœur, que ce soit le souci, pour que le Seigneur te fasse grâce, que tu obtiennes cette grâce de la langue, de parler en langue. Pourquoi je dis ceci?
Parce que la prière en langue, tu t'édifies toi-même. Alléluia. Plus tu pries en langue, tes pensées sont vides. Tu ne sais pas ce que je dis. Tu dis parce que c'est le Saint-Esprit qui intercède auprès du Père. Et lorsque le Saint-Esprit prie en toi, ça veut dire qu'il connaît exactement ce dont tu as besoin. Et cette prière qui monte vers Dieu, ce n'est pas une prière de tâtonnement, donc c'est une prière exactement de ce que Dieu veut que tu sois. Et ça rencontre la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va agir. Alléluia. Amen. Donc, si tu n'as pas encore ces dons de prière de langue, intercède, prie que le Saint-Esprit qui les donne gratuitement puisse te le donner. C'est un atout. C'est un plus. Il y a des fois où je n'ai même pas envie de prier. Où je me sens tellement fatigué, je commence tout simplement à parler à langue. Et si je fais ça 10 minutes, la soif et l'envie de prière m'environnent maintenant. Je peux rester dans la prière même 1h et demie sans le savoir, moi qui étais fatigué. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a boosté. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Gardons la vie de sanctification. Il y a beaucoup de surprises cette année. Il y a beaucoup de délivrances cette année. Mais pour maintenir ces délivrances, c'est marcher dans la piété, marcher dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. Et tu auras même le Saint-Esprit pourra. Tu es assis, mais tu sens tout simplement le Saint-Esprit prie. Même 2 minutes, tu peux seulement crier vers le Seigneur. Oh, Seigneur, je t'adore. Oh, Seigneur, aide-moi. Juste cette parole qui va sortir provenant du Saint-Esprit va faire un effet dans. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous soyons des femmes et des hommes qui marchent dans la sanctification. Et toutes les bénédictions que nous attendons, toutes les interventions de Dieu que nous attendons cette année, toutes les surprises agréables que nous attendons, ne sera jamais avortées. Ils ne seront jamais dérobés. Alléluia. Amen. Mais nous devons marcher dans la sanctification. Alléluia, bien-aimé. Jésus revient bientôt. La Bible nous dit qu'il vient chercher une épouse qui est sans ride, sans tache. Tu sais toi-même si tu as des taches sur ta figure, comment tu fais pour les enlever. Quand tu te regardes dans le miroir, tu n'aimes pas ce que tu vois. La même chose, Jésus, quand il te regarde en tant qu'épouse, il ne veut pas avoir des rides sur toi. Il ne veut pas avoir de taches sur toi. Et pour que ces taches-là soient enlevées, tu dois marcher dans la sanctification. Et celui qui nous donne ce vouloir et ce faire, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous devons chercher à être amis au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous devons chercher à être amis au Saint-Esprit. Et il dit qu'il a toujours la main tendue. Et quelqu'un qui veut prendre sa main, prend sa main et devient son ami. Il demande et cherche notre amitié à chaque jour. Est-ce qu'il y a une femme ce matin qui veut se dépouiller de tout ce qui l'éloigne de la lumière de Dieu, de tout ce qui permet les ténèbres de l'environner? Alléluia. Amen. C'est la parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur ce matin. J'ai beaucoup pleuré en lisant les messages que je recevais. Je regardais ces messages et quand le Seigneur parlait à mon cœur,
Je me disais, Seigneur, nous nous attirons les malheurs nous-mêmes. Alléluia. Amen. Les esprits impurs comme les maris de nuit et les femmes de nuit sont très têtus. Plus tu vas garder la lumière sur toi, ces esprits vont fuir. Et surtout, ne te décourage pas quand ils te tourmentent. Parce qu'ils veulent t'amener dans le découragement, homme de Dieu. Continue à demeurer dans la lumière. Continue à chercher dans la profondeur de Dieu. Continue à chercher la présence de Dieu dans ta vie. Cette lumière va faire fuir cet esprit-là. Alléluia. Parce que quand la lumière apparaît, le ténèbre disparaît. Lorsque la lumière apparaît, le ténèbre n'a pas de choix. Il n'a pas de choix, il doit disparaître. Alléluia. Amen. Que Dieu te fasse grâce, que Dieu me fasse grâce. Que le Seigneur te donne la force de pouvoir continuer, de pouvoir être debout dans la prière, de pouvoir persévérer. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de délivrance jusqu'à ce que tu trouves que je suis totalement délivré. Jusqu'à ce que tu vois le changement dans ta vie. Et je voudrais te dire, tant que nous serons sur cette terre, le combat ne finira jamais. Est-ce que le Seigneur nous demande? Tenez bon, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit, tenez bon. J'ai déjà vaincu le monde. Et vous vaincrez aussi parce que j'ai tout accompli. Et c'est à nous de garder maintenant la lumière à chaque jour. Plus nous résistons avec cette lumière et les ténèbres fuira loin de nous. L'oppression de l'esprit des morts va fuir loin de nous. Les maris de nuit vont fuir loin de nous. Nous réussirons dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous serons capables d'entrer dans le mariage que nous cherchons. Et nos enfants seront bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais aussi au même moment dire merci à tous ceux qui nous ont donné le témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie. Oui maman, oui mon frère, oui ma soeur, nous avons eu vos témoignages. Et nous bénissons Dieu de son intervention dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Vous voulez nous voir? Notre église, c'est l'église La Louange. Notre centrale se trouve sur Kandakanda. Et enseignement. Alléluia. Amen. L'église La Louange est là. Donc si vous arrivez là, vous pouvez nous voir. Alléluia. Vous prenez des rendez-vous, vous demandez un rendez-vous. Si le Seigneur nous permet, nous allons nous voir. Mais nous sommes déjà bénis par vos témoignages. Alléluia. Nous sommes bénis par vous et nous nous réjouissons avec vous de ce que Dieu a opéré dans vos familles, de ce que Dieu a opéré dans vos vies, de comment Dieu a transformé votre vie à la vie de prière. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Et que toute gloire revienne à lui et à lui seul. Alléluia. Parce que c'est lui l'opérateur de toutes choses. Nous ne sommes que de ces petits instruments qu'il utilise par-ci par-là. Alléluia. Mais que tout honneur et toute gloire lui revienne. Notre prière ce matin, c'est de pouvoir crier au Seigneur. Crier au Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit a été envoyé pour toi. Jésus dit, vaut mieux que je parte. Si je ne parle pas, l'aide ne viendra pas. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est venu t'aider, toi et moi. Et c'est une personne qui doit marcher avec nous au jour le jour. C'est une personne qui doit s'asseoir avec nous au jour le jour. C'est une personne avec qui nous devons parler plus au jour le jour.
Alléluia. Il y a des temps où je reste toute une journée à regarder les télé, matchs, tout ça. Et puis je calcule les heures. Je regarde les heures, je dis waouh. J'ai passé 3 heures comme ça. Sans dire aucun mot au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien aimé, si nous arrivons à faire cet examen de conscience en tout le temps, la présence du Saint-Esprit sera permanente dans nos vies. Il prendra toute la place en nous. Je ne veux pas dire que tu ne peux pas te distraire en regardant quoi que ce soit, non. Mais trouve le temps pour être beaucoup plus avec lui aussi. Parce qu'il cherche cette intimité et il veut cet amour avec toi. Alléluia. Nous qui partons au marché vendre, nous partons au marché depuis le matin. Nous vendons jusqu'au soir. Et nous arrivons à la maison déjà fatigués. Combien de temps nous donnons à Dieu? Combien de temps nous prenons nos chaises? Seigneur, assis-toi ici maintenant. Maintenant c'est ton temps avec toi et moi. Parlons. Combien de temps nous lui donnons? Alléluia. Amen. Et comment les ténèbres ne peuvent pas nous envahir. Comment les ténèbres ne peuvent pas nous environner. Parce que plus nous éloignons la présence de Dieu auprès de nous, plus la ténèbre s'approche. Alléluia. Ce matin, c'est une exhortation pour toi, c'est une exhortation pour moi. Alléluia. Cherchons à avoir aussi beaucoup plus de temps avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Durant la journée, durant la nuit, combien de temps tu lui donnes? Alléluia. Durant la journée, combien de temps? Tu as été occupé toute la journée. Trouve un temps où tu lui donnes aussi même 1 heure, même 2 heures à rester juste avec lui. Afin que toutes les ténèbres qui t'ont environné la journée puissent être dispersées par la présence de Dieu. Amen, bien-aimé. Amen. Nous nous appuyons sur ce texte qui dit dépouillons-nous. Dépouillons-nous ce matin. Tu ne peux pas te dire que moi je suis, parce que je viens de me réveiller, je suis sainte, non. Je suis sanctifiée, non. Nous sommes souillés même dans nos sommeils. Il y a le parabole qui nous dit ici, quand nous dormons, il y a les mauvaises herbes, l'ennemi vient s'aimer aussi dans nos vies. Et même quand nous sommes visités par ces maris de nuit, fais l'expérience. Je l'ai déjà fait aussi. Tu es visité par le mari de nuit, le matin tu es fatigué. Tu n'as même pas le goût de prier. Et tout ce que tu penses, j'ai été visité par un mari de nuit ou une femme de nuit. Comment ça? Et pourtant, j'avais prié. Comment ça? Il t'amène dans ses murmures toute la journée. Et tu oublies qu'il faut prier. Alléluia. Amen. Je voudrais te donner un secret. Tu as été visité par un mari de nuit. Réveille-toi, commence à se moquer de lui. Alléluia. Amen. Dis-lui que malgré ça, ce corps appartient à Jésus. Je lui ai déjà donné ce corps. Quel que soit tout ce que tu peux faire, ce sont des manigances. Parce que j'ai donné ce corps à Jésus par ma parole. J'ai pris la décision de lui donner ce corps. Et si toi tu viens violer l'habitation qui n'est pas à toi, je m'en fous de tout ce que tu peux faire, je me moque de toi. Parce que tu n'as aucune autorité sur moi. Il faut te moquer de lui. Parce que si tu tombes dans les murmures, tu lui donnes la force. Alléluia, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il n'y a rien de ce que tu es en train de vivre que personne d'autre n'a jamais vécu. Tout ce que tu es en train de vivre là, ma soeur, nous sommes tous passés par là. Alléluia. C'est pour te dire aussi que peut-être nous continuons à combattre pour que cette victoire soit permanente. Et si la victoire doit être permanente, c'est toi qui dois être debout dans la prière et dans la lumière afin que la victoire soit permanente.
Et cette victoire, nous l'obtenons seulement dans la prière. Alléluia. C'est dans la prière où le Seigneur nous montre les directives, nous montre ce qu'il faut faire et comment nous tenir, comment devenir fort en lui. Alléluia. Alors nous allons prier ce matin. Alléluia. Amen. La prière de ce matin, que nous allons nous dépouiller de tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui t'attire, qui éloigne la lumière de toi? Quel est le ténèbre qui t'attire beaucoup? Des commérages, l'orgueil, les mensonges, la haine, la jalousie. Qu'est-ce qui te ronge, qui éloigne les ténèbres de toi? Alléluia. L'orgueil. Qu'est-ce qui te tourmente, bien-aimé, qui éloigne la lumière de Dieu? Tu te connais, je me connais. Ce matin, nous allons seulement nous dépouiller. C'est notre prière ce matin, notre premier point de prière. Seigneur, dépouille-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Et si tu es conscient de ce qui te tourmente le plus, si tu es bien-aimé, le murmure c'est un péché, les mauvaises pensées c'est un péché, la jalousie c'est un péché, les calomnies c'est un péché, l'envie c'est un péché, l'orgueil est un grand péché. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier, bien-aimé, partout où tu es? Élève ta voix pour dire au Seigneur: Seigneur, je me décharge de tout ce que je suis en toi aujourd'hui. Alléluia. Je me dépouille de toute ma personnalité. Ce matin, je veux ta personnalité à toi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. Il n'y a pas une grande délivrance que lorsqu'une personne crie devant le Seigneur afin de pouvoir être sanctifié. La sanctification, c'est une délivrance qui dépasse tout. Implore la grâce de Dieu ce matin, que le Seigneur te dépouille de ton orgueil, de tes mensonges, que le Seigneur te dépouille de tes doubles faces. Que Dieu te dépouille de tout ce matin. Que tout ce qui n'est pas de Dieu qui a été planté en toi soit ce matin déraciné par Dieu. Que la lumière de Dieu réapparaisse dans ta vie. Que toute faiblesse qui est entrée dans le murmure, que ce matin le Seigneur te dépouille de tout. Que tu sois lavé, que tu sois sanctifié par le sang. Le sang de Jésus est encore disponible ce matin. Le sang de Jésus est disponible pour toi, est disponible pour moi, est disponible pour toi, servante de Dieu, serviteur de Dieu ce matin. Jésus-Christ revient bientôt. Dépouille-toi de tout ce qui n'est pas de lui. Laisse que ce matin que tous les ténèbres soient dispersées et que la lumière de Dieu réapparaisse au nom puissant de Jésus. Et puis ce matin, bien-aimé, oh Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi à moi, que tout ce qui étouffe ta lumière à moi, tout dépôt satanique qui était déposé, oh Seigneur, qui éteint la lumière à moi, Seigneur, que ça soit par la lumière, par les ténèbres, que ça soit par les murmures, des mauvaises pensées, que ça soit par des envies, des jalousies, oh Seigneur, de toi, Père et Majesté, que ça soit l'orgueil, que ça soit, Seigneur, l'élévation par moi-même. Seigneur, je prie ce matin que tout ce qui n'est pas de toi à moi soit dépouillé ce matin par la lumière qui vient du Saint-Esprit. Que ta lumière s'élève ce matin afin de pouvoir éclairer toutes les ombres noires, toutes les ombres noires de ma vie, toutes les ombres noires de la vie de ma soeur, toutes les ombres noires de la vie de mon frère. Que tout orgueil tombe, que toutes les calomnies tombent. Seigneur, que les mensonges tombent, que les envies tombent ce matin. Oh, que les envies tombent ce matin au nom de Jésus. Seigneur, que ça tombe ce matin. Que ton sang nous lave, que ton sang purifie, que ton sang nous sanctifie. Ce matin, Seigneur, nous voulons être capables de pouvoir monter à la montagne sainte, Seigneur. Oh, accorde-nous ta grâce, Jésus.
À grâce, Seigneur. Que ta grâce, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander la miséricorde de Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Nous allons demander la miséricorde de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a dit, c'est lui qui nous sanctifie. Oh, thank you, Holy Spirit. La parole nous dit, soyons saints parce qu'il est saint. Alléluia. Et la sanctification, il n'y a que lui qui peut nous sanctifier. Parce qu'il a pris nos péchés afin que nous devenions sanctifiés en lui. Alléluia, bien-aimé. Amen. Tu vas prier ce matin. Seigneur, je veux la présence de ton esprit. Saint-Esprit, je te donne tout de moi. Prends tout de moi, donne-moi tout de toi. Prie ce matin, bien-aimé, avec tout ton cœur. Prie ce matin, bien-aimé. Demande au Seigneur qu'il prenne tout de toi et que tu lui donnes tout de toi ce matin. Donne tout de toi ce matin et cherche tout de lui ce matin. Seigneur, prends tout de moi. Prends tout de moi, Seigneur. Prends tout de moi, Majesté. Prends tout de moi ce matin. Donne-moi tout de toi, Saint-Esprit de Dieu. Prends ma personnalité, donne-moi ta personnalité. Prends mes désirs, donne-moi tes désirs, Holy Spirit. Prends ma façon de penser, donne-moi ta façon de penser. Saint-Esprit, donne-moi ta personnalité. Fais de moi, Seigneur, ce que tu veux, que je puisse être pour toi. Fais de ma soeur, Seigneur, ce que tu veux qu'elle soit pour toi. Fais de mon frère ce matin, ce que tu veux qu'il soit pour toi. Seigneur, nous sommes arrivés, nous venons nous approcher de toi. Toi, éternel, qui est le Dieu qui élève, le Dieu qui nous tient secours. Nous venons implorer ton secours ce matin. Prends tout de nous, Seigneur. Prends tout de nous ce matin. Donne-nous tout de toi, Seigneur. Prends tout de nous, Saint-Esprit. Donne-nous tout de toi ce matin. Prends notre personnalité. Donne-nous ta personnalité. Donne-nous ta personnalité. Possède mes pensées. Possède mon cœur. Possède mon cœur. Possède ma personne. Seigneur, que je réfléchisse par toi. Que je parle par toi. Que je parle par toi. Que je mange par toi. Que je réfléchisse par toi. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je sais que là où tu es ce matin, tu as donné tout ton cœur à Jésus. Est-ce que nous appelons présentement? C'est la présence du Saint-Esprit. Je peux sentir, je peux voir sa présence au milieu de nous. Là où tu es, il est là. Il nous garantit, même quand tu sens qu'il n'est pas à côté de moi, il est là. Même dans le moment plus sombre, il est toujours là, la main tendue. Oh, accueille-le ce matin dans ta vie. Saint-Esprit, je t'accueille ce matin. Je te donne tout l'espace de mon cœur. Saint-Esprit, je t'accueille ce matin. Je veux que tu viennes habiter dans cette maison. Habite dans ce temple ce matin. Prends possession de ma personne. Prends possession de ma personne. Je ne veux pas être possédé par les ténèbres, mais je veux être possédé par ta lumière. Prends possession de ma vie. Prends possession de ma vie. Prends possession de ma pensée. Prends possession de mon intelligence. Prends possession de mes réflexions. Prends possession de mes actions. Saint-Esprit, possède-moi. Possède-moi ce matin. Oh, prends la place, Saint-Esprit. Prends la place, Saint-Esprit. Prends la place dans nos vies. Sois l'ami fidèle de chaque jour. Sois le secours qui ne manque pas. Saint-Esprit, sois le conseiller ce matin. Sois notre force ce matin. Oh Saint-Esprit, sois la lumière qui nous éclaire ce matin. Saint-Esprit, nous prions ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de toi. Viens Saint-Esprit de Dieu. Prends toute la place. Prends toute la place. Que les ténèbres à nous se dissipent ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous allons en quelques minutes le louer.
Alléluia. Parce que nous avons une garantie avec notre Dieu. La Bible déclare que tout ce que nous demandons en son nom, sachons que nous l'avons obtenu. Et si nous savons que nous les avons obtenus, nous les verrons se manifester. Alléluia. Ayons la foi ce matin que le célèbre est éloigné de toi. Que les ténèbres est loin de toi ce matin. Refuse-lui tout le droit qu'il avait sur ta vie. Refuse-lui tout le droit. Et donne tout le droit au Saint-Esprit. Nous allons le louer. Nous allons le glorifier avec une chanson forte. Et quand tu chantes cette chanson bien-aimée, élève ton adoration, ta louange devant ton trône. Quel que soit ton nom, que tu sois seul dans la maison, commence à chanter, à danser. Que tu sois dans ton lieu de travail, chante, bien-aimé. Même dans ton cœur, chante. Élève la prière dans la chanson ce matin. Alléluia. Oh, banzambe bele batondi mokilo oh, bisoto poli zamba bibili Yesu Masia azali mokonzo oh, abengaka biso baleki ya ye na bomengwa papa tokotalaka to oh, mokolo ezali tokomona na biso Mebele batoni mokilo biso tokoni zanga delikia Yesu Masia azali mokonzo abengaka biso baleki na ye na bomengwa papa tokotalaka to mokolo ezali tokomona na biso Era como
Que la grâce de Dieu soit votre part ce matin et que vous marchiez dans la victoire. Que la victoire de Dieu soit votre portion. Partout où vous êtes ce matin, soyez bénis et marchez dans la victoire par la puissance du Saint-Esprit. Et que la lumière vous environne partout où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Que là où il y avait les ténèbres, que la lumière prenne place. Là où il y avait l'échec, que la lumière prenne place. Là où il y avait la mort, que la lumière prenne place. Au nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis, et rendez-vous au mercredi prochain. Nous vous aimons beaucoup et que le Seigneur vous bénisse.